take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Voilà, faut essuyer un petit peu tout ça, c'est dégueulasse. Salut Charmy, bon là il n'y a pas le micro qui est branché, c'est le micro direct de la cam. Je t'ai pas filmé le départ, mais en gros je viens de quitter l'Alsace. Et là je me rends dans le sud, juste à côté de Montpellier, chez un ami que je ne connais pas encore en réel, mais que je connais juste virtuellement et avec qui je tape des sacrés délires. Vous le connaissez si vous suivez un petit peu tout ce qui est van life sur les réseaux sociaux. Ils sont assez présents. J'en dis pas plus pour l'instant. Non. Et ben voilà les amis, arrivé, ça fait maintenant une semaine à peu près que je suis arrivé. Bah non, une semaine, jour pour jour. Il faut que je t'explique pourquoi j'ai décidé de quitter l'Alsace et de venir dans le sud. C'est très simple. En gros, là où j'étais hébergé chez mes amis, les conditions climatiques c'était pas vraiment bon du tout. On avait de la pluie, de la neige, du vent. On était souvent dans le négatif. Bref, c'était vraiment compliqué pour bosser dans ces conditions-là. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je trouve une solution pour partir. Et là, j'ai d'autres amis qui m'ont dit, bah écoute, viens chez nous. On a le garage, tu peux travailler dans le garage. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. Et là, je me dis, ok, je vais chez eux. 24 heures avant, alors c'était organisé, 24 heures avant, Luc, une personne que je ne connais pas physiquement, mais on se connaît grâce aux réseaux sociaux, me dit, mec, pourquoi tu descendrais pas dans le sud? Et là, petite hésitation qui a duré une demi-journée. On discutait de comment que je pouvais faire, etc. Parce que confinement quand même, parce que éloignement avec ma fille, parce que beaucoup de questions. Et puis finalement, je me suis dit, tu sais quoi? Je viens. Et finalement, c'est vraiment bien parce que l'intérêt aussi de tout ça, c'est qu'on peut partager certains points qu'on a, des points de vue, des connaissances, expériences. Par exemple, lui, il a déjà posé son lanterneau, donc il a une expérience sur la pose. Je préférais qu'il le fasse lui, au moins, je suis sûr, c'est fait proprement. On a une partie mécanique à faire, c'était aussi son job, donc il connaît la partie mécanique. Voilà, après, lui, il doit bosser sur Timmy, moi sur Benito. Mais je pense que ça, c'est vraiment enrichissant et c'est quand même une expérience assez particulière de se dire bah tu quittes tout, tu quittes une région que tu connais bien pour aller dans une autre que tu ne connais absolument pas. Tu sais pas chez qui tu vas, mais c'est comme ça et ça se fait et c'est plutôt cool. Bon, faut que j'arrête de faire de la merde. On va enlever tout, on enlève tout. On enlève tous les tasseaux. L'idée à la base, quand j'avais mis les tasseaux, c'était je fais de la récup, c'est pas cher, c'est bien, c'est cool. Mais c'est de la merde. Et c'est du travail, c'est pas top. Donc on va faire ça bien. On enlève tout, on perd une heure, allez 2 heures, 3 heures pour tout enlever et remettre des vrais tasseaux, mesurer, on sait que ça va être ouvert. Mais c'est mieux. Nettement mieux.
si tu suis les stories sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, je t'invite à aller checker un petit peu et pourquoi pas t'abonner. Je vais poster, tous les jours maintenant on va poster une story de l'avancement des travaux, ce qui est pas forcément toujours sur YouTube, donc vraiment je t'invite à y aller. Mais en gros on va enlever les tasseaux. En fait j'enlève tout. Je suis même en train de me dire, je sais pas encore, mais je suis peut-être même en train de me dire pourquoi je rajouterais pas encore un isolant supplémentaire, par exemple la Trio. Pourquoi? Parce que on a regardé comme ça vite fait avec Timmy Andas, et en fait on s'est rendu compte que lui par exemple en hiver il a aucun problème, sans chauffage. Ils ont fait le test et c'était top. Moi je sais que j'ai vite fait le test en hiver sans chauffage, ça pique. Voilà, par contre à l'inverse, on a regardé avec le soleil quand ça tabasse, ouais, parce que il a fallu que je vienne ici dans le sud pour voir, pour tester avec le soleil, parce que moi je peux pas encore. Mais concrètement, avec l'Armaflex, ça a l'air d'être pas mal, contrairement à l'autre version. Donc maintenant, on attend vraiment que tout soit fini pour pouvoir comparer, et ça, on vous tiendra au courant par la suite. Mais donc, pourquoi pas faire les deux en même temps? Je sais pas. C'est en réflexion d'ailleurs. Je vais en parler avec Luc et voir ce que lui il en pense. On en a déjà vite fait parler hier. Vite fait parler. Ça se dit ça? Fou, je dis ce que je veux, ma chaîne. Qu'est-ce que tu fais avec cette planche? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais des bêtises? Ah, les tasseaux! Et je l'ai bien fait, le surpris. Ah, des tasseaux! Alors pas mal. C'est presque le mieux. Bah ouais, mais en fait c'est vraiment quasiment bon entre l'eau et les T'as vu ce qu'il y a à vendre là-haut? Il y a un petit bonhomme, on le prend. Je te mets dans le caddie? Ouais, voilà, dans le caddie. Je sape. Je suis cher. C'est cher? Très cher. Je mange beaucoup. Ah voilà. Bon, les tasseaux, c'est terminé. Donc, ils sont maintenant, c'est stable, c'est solide, ça tient. Je vais pouvoir plaquer proprement parce que maintenant, je sais où ils sont. J'ai juste à mesurer et clouer direct. On n'en parle plus. Et mettre quelques points de vis, code, enfin bref. Mais au moins, maintenant, je sais où je suis et c'est stable, c'est propre. J'ai renforcé encore avec de la biofibre. J'ai encore un petit stock ici. Qui va me servir à faire peut-être cette partie, et encore je suis pas sûr. Je pense que là-bas on va rester sur l'Armaflex, mais par contre toute cette partie là on va faire la même chose en fait. On va tout faire sauter et on recommence correctement. Il y a eu une partie qui était vraiment chiante, c'était de faire le cadre de fenêtre, parce que j'avais pas le bois que je voulais. Finalement je l'ai fait avec du 5 mm et si tu veux on a laissé exprès, enfin je dis toujours on quand je suis tout seul, mais bon bref, moi et ma caméra, ou Benito et moi si tu veux, bref, j'ai laissé volontairement de l'espace pour pouvoir mettre le plaquage pour que ce soit à fleur. Donc ça c'est assez chiant à faire. Et l'idée aussi c'est de pouvoir intervenir sur la vitre par la suite. Une fois que c'est aménagé, je veux pouvoir enlever le cadre si besoin. Donc le cadre, le contre-cadre, pas le cadre d'origine de la fenêtre, mais enlever vraiment le caisson et pouvoir changer la fenêtre si vraiment je dois la changer parce qu'on me l'aurait cassé ou enfin, bref, et intervenir aussi s'il y a un problème au niveau de la carrosserie
sur le bord de la fenêtre. Enfin bref, je voulais vraiment pouvoir les enlever. Donc ça, c'était un petit peu compliqué à mettre en place, à faire. Mais maintenant c'est fait, c'est propre. Du coup, bah, il me reste plus qu'à rajouter des tasseaux sur la partie haute pour pouvoir après plaquer les meubles hauts, faire l'habillage. On va faire aussi tout le toit. Le toit, on va l'enfoncer comme on a fait ici. Là, comme tu peux voir, on l'a levé simplement au cric. Bon, on va faire la même chose, mais sur toute la longueur. Vraiment, en fait, pour donner de nouveau le côté bombé du toit. Parce que là, en fait, il était complètement enfoncé. Même les renforts étaient... les renforts, si tu veux, ils étaient quasiment droits. Ce qui fait que l'eau, elle stagne sur le toit. Là, on va tout débosseler. On va lui donner de nouveau un petit côté bombé pour vraiment que l'eau s'écoule au maximum. Voilà, voilà. Je te montre ma bite. Si tu cliques pas, tant pis pour moi. Oh putain, il faut que je la fasse en fin de vidéo, ça. Non, non. Je te jure de le faire. Je te montre ma bite.